Le soleil brillait haut dans le ciel ce matin-là, illuminant la ville de Chicago avec une lumière presque irréelle. Jalon Thompson, 28 ans, élégant dans son costume noir sur mesure, se préparait pour l'un des jours les plus importants de sa vie, son mariage avec Keisha, sa fiancée depuis 4 ans. Ses mains tremblaient légèrement, mélange d'excitation et de nervosité, tandis qu'il ajustait sa cravate devant le miroir. Dans le hall du grand hôtel où la cérémonie devait avoir lieu, la décoration florale était somptueuse, chaque détail soigneusement pensé. Les invités arrivaient, souriant, échangeant des regards admiratifs pour Jalon, connu pour sa gentillesse et son charisme naturel. Pourtant, au fond de lui, une inquiétude persistante le rongeait, une petite voix qu'il refusait d'écouter. L'heure du oui approchait. Les portes s'ouvrirent, et Keisha fit son entrée. Sa robe blanche scintillait sous les lumières, et son sourire semblait éclairer toute la pièce. Mais au lieu de se précipiter vers lui comme il l'avait imaginé 1000 fois, elle s'arrêta net, les yeux remplis de quelque chose d'inattendu, de la culpabilité, ou peut-être de l'indifférence. Avant que Jalon ne puisse comprendre, un murmure se répandit dans la salle. Un invité chuchota, et bientôt tout devint clair. Keisha ne l'aimait plus. Elle s'était rapprochée de quelqu'un d'autre, et la vérité éclata comme un coup de tonnerre dans son cœur. Jalon sentit le sol se dérober sous ses pieds. La trahison de celle qu'il aimait depuis des années le laissa abasourdi, incapable de bouger ou de parler. Il observa la scène, impuissant. Les fleurs, les sourires des invités, même la musique semblait s'effacer devant la douleur de sa réalité. Ce jour qui devait être le plus beau de sa vie s'était transformé en un cauchemar éveillé. Pourtant, au milieu de cette tempête d'émotions, une pensée se forma dans son esprit. Il devait survivre à cette trahison, se relever et prouver qu'il pouvait être plus fort que la douleur. Alors que les invités murmuraient et tentaient de le consoler, Jalon tourna lentement les talons, quittant le hall et laissant derrière lui un mariage qui ne serait jamais célébré. Dans ses yeux brillait une détermination nouvelle. Il reconstruirait sa vie, peu importe combien il faudrait de temps. 2 semaines après la douloureuse trahison, Jalon Thompson marchait dans les rues animées de Chicago, les mains enfoncées dans les poches de son manteau. L'hiver approchait, et l'air froid semblait purger ses pensées, laissant derrière lui le chaos émotionnel du mariage avorté. Il avait quitté son appartement, décidé à changer d'environnement et à se concentrer sur lui-même. Dans un café de quartier, chaleureux et lumineux, Jalon rencontra Marcus, un vieil ami de lycée. Marcus, 30 ans, afro-américain, toujours vêtu de manière décontractée, avec un sourire rassurant, l'accueillit avec une tape amicale sur l'épaule. « Mec, tu as besoin de respirer, » dit-il. Jalon hocha la tête, reconnaissant, tout en sirotant son café noir amer. La conversation dériva sur le travail, les projets et la vie, mais surtout, sur la nécessité de tourner la page. Inspiré par cette rencontre, Jalon prit la décision de changer radicalement sa routine. Il s'inscrivit à un cours de photographie, quelque chose qu'il avait toujours voulu faire mais qu'il avait repoussé. Il voulait voir le monde à travers un nouvel objectif, littéralement et figurativement. Chaque cliché qu'il prenait semblait capturer non seulement la beauté des rues de Chicago, mais aussi une partie de sa reconstruction intérieure. Au fil des jours, Jalon commença à se sentir vivant à nouveau. Il se lia d'amitié avec d'autres participants au cours, chacun apportant sa propre énergie et sa vision unique. Parmi eux, il y avait Nina, 26 ans, afro-américaine, énergique et passionnée, dont la curiosité pour l'art rivalisait avec la sienne. Leur amitié grandit naturellement, faite de rires, de discussions sur les images qu'ils prenaient et de longues promenades dans les parcs de la ville. Jalon réalisait peu à peu qu'il n'avait pas besoin d'un amour parfait pour se sentir complet. Il pouvait se reconstruire seul, apprendre de ses erreurs et avancer. Le passé avec Keisha restait une cicatrice, mais elle devenait moins douloureuse à chaque nouvelle expérience et à chaque sourire retrouvé. Ce chapitre de sa vie n'était pas une fin, mais un commencement. La trahison avait été un choc, mais elle lui avait aussi offert une opportunité rare, redéfinir sa vie selon ses propres règles. Pour la première fois depuis longtemps, Jalon se sentait maître de son destin, prêt à affronter l'avenir sans peur et avec confiance. Quelques semaines après avoir commencé ses cours de photographie, Jalon Thompson se sentait plus léger, plus confiant. Un après-midi ensoleillé, alors qu'il parcourait les rues de Chicago avec son appareil photo, il aperçut quelqu'un qui attirait son attention. Une jeune femme était assise sur un banc, un carnet de croquis posé sur ses genoux, concentrée sur ce qu'elle dessinait. Elle s'appelait Amara Williams, 28 ans, afro-américaine, avec des cheveux noirs bouclés tombant en cascade sur ses épaules et des yeux brillants de curiosité. Son style vestimentaire mélangeait élégance et simplicité. Un manteau beige clair, des bottines marron et une écharpe colorée qui ajoutaient une touche artistique. Jalon fut immédiatement intrigué par son aura calme mais vibrante. Curieux, il s'approcha doucement et lui demanda s'il pouvait prendre une photo de son croquis. Amara leva les yeux,
surprise mais souriante, et accepta. Leur première conversation fut hésitante, mais rapidement, elle devint animée. Ils parlaient d'art, de photographie, de la vie en ville, et Jalal sentit une connexion instantanée, comme si leurs âmes se comprenaient sans avoir besoin de beaucoup de mots. Au fil des jours, leurs chemins se croisèrent de plus en plus souvent. Amara et Jalal commencèrent à explorer ensemble les coins cachés de Chicago, les cafés pittoresques, les ruelles colorées et les parcs presque secrets. Chaque sortie était une aventure et une découverte, non seulement de la ville, mais aussi l'un de l'autre. Cette rencontre inattendue apporta à Jalal un mélange d'excitation et de prudence. Son cœur, encore fragile après la trahison de Keisha, hésitait à se rouvrir. Mais la sincérité et la joie d'Amara étaient impossibles à ignorer. Elle ne cherchait pas à le sauver ni à le changer. Elle l'inspirait simplement à être lui-même, à retrouver le plaisir des petites choses de la vie. Le soir, en rentrant chez lui, Jalal réalisa que cette rencontre marquait un tournant. Il n'était plus seulement en train de se reconstruire pour lui-même. Il commençait à imaginer un futur où les blessures du passé ne définiraient pas ses choix, où l'amour et l'amitié pouvaient renaître d'une manière inattendue et authentique. Malgré les moments lumineux passés avec Amara, Jalal ne pouvait ignorer les cicatrices laissées par Keisha. Chaque souvenir revenait parfois sans prévenir, ses mensonges, sa froideur, et cette trahison qui l'avait profondément marqué. Un soir, alors qu'il rentrait d'une séance photo dans le quartier artistique de Chicago, il reçut un message inattendu de Keisha. « J'ai besoin de te parler, c'est important. » Son cœur se serra. La tentation de répondre était grande, mais il se rappela immédiatement le vide que cette relation avait laissé derrière elle. Cependant, la curiosité et le désir de clore ce chapitre pesaient lourdement. Après une hésitation, il accepta de la rencontrer dans un petit café qu'il fréquentait autrefois, un endroit qui semblait figé dans le temps, rappelant leur passé commun. Keisha, 27 ans, toujours élégante, avec ses cheveux lisses et ses yeux sombres, semblait nerveuse mais déterminée. Elle avoua qu'elle regrettait ses actions et qu'elle avait fait des erreurs qu'elle ne pouvait effacer. Jalal l'écouta attentivement, ressentant une colère mêlée de nostalgie, mais il était différent maintenant. Il n'était plus le jeune homme vulnérable d'avant. En sortant du café, Jalal se sentit plus léger. Il avait entendu ses excuses, mais il comprenait que certains ponts ne devaient pas être reconstruits. Les ombres du passé étaient là pour lui rappeler la douleur, mais aussi pour lui enseigner la force et la résilience. Cette confrontation avec Keisha rendit sa relation avec Amara encore plus précieuse. Pour la première fois depuis longtemps, Jalal réalisa qu'il pouvait avancer sans être prisonnier de ses blessures. Amara n'était pas un pansement sur ses cicatrices, mais une lumière douce qui l'encourageait à se réinventer, à créer un futur où les erreurs passées ne dictaient plus ses choix. En marchant dans les rues éclairées par les lampadaires, Jalal sentit une nouvelle détermination s'installer, protéger ce qu'il construisait avec Amara, tout en restant fidèle à lui-même. Le passé pouvait encore murmurer, mais il n'avait plus le pouvoir de le contrôler. Le matin se leva sur Chicago avec une lumière douce filtrant à travers les gratte-ciel. Jalal et Amara se promenaient sur les rives du lac Michigan, leurs mains entrelacées, partageant un silence confortable, rempli de promesses et de rêves partagés. Après les tempêtes émotionnelles des derniers mois, ils avaient appris à se faire confiance et à savourer les petits moments, loin des fantômes du passé. Jalal, 28 ans, grand et athlétique, avec ses cheveux courts et ses yeux pénétrants, sentait enfin la paix intérieure. Amara, 26 ans, artiste passionné, au sourire chaleureux et aux cheveux bouclés, rayonnait à ses côtés. Leur relation, née des épreuves, s'était transformée en un lien profond, solide et sincère. Ils arrivèrent devant un petit café au bord du lac, un lieu qu'ils avaient découvert ensemble. En y entrant, ils furent accueillis par des odeurs de café fraîchement moulu et de pâtisserie. Ce lieu symbolisait pour eux un renouveau, un espace pour créer, rire et construire leur avenir. Assis côte à côte, Jalal prit la main d'Amara et la regarda dans les yeux. « Nous avons traversé tant de choses, mais je crois que maintenant, nous pouvons vraiment avancer, ensemble. » Amara sourit, les yeux brillants, et répondit doucement, « Oui, un nouveau départ, juste nous, et rien d'autre pour nous retenir. » Ce jour-là, ils décidèrent de faire un projet commun, ouvrir une galerie d'art qui mettrait en avant de jeunes artistes afro-américains. C'était plus qu'un rêve professionnel, c'était une façon de transformer leurs expériences, leur lutte et leur passion en quelque chose de positif et inspirant pour leur communauté. En quittant le café, main dans la main, ils savaient que la vie continuerait à les défier, mais désormais, ils étaient prêts. Leur passé, avec ses trahisons et ses blessures, avait façonné leur force, et leur futur était un territoire à explorer, libre de peur et rempli de possibilités. Le soleil se couchait sur le lac, peignant le ciel de nuances dorées et roses, symbole parfait d'un chapitre qui se termine et d'un autre qui commence. Jalal et Amara marchaient côte à côte, confiants et amoureux, prêts à écrire leur propre histoire, ensemble.